Vous êtes-vous déjà senti en déphasage dans votre rôle de manager, avec l'impression de ne pas faire les choses comme vous le sentiez, d'adopter des postures qui n'étaient pas celles qu'au fond vous vouliez? En tant que manager, nous sommes très souvent soumis à des injonctions qui entrent en contradiction avec nos valeurs. Comment faire dans ce cas? Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir? Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thibaut Viel et j'accompagne les entreprises dans le développement de leurs projets et leur management depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Giraud, qui nous explique comment elle en est venue à créer une entreprise dite collaborative. Est-ce que cela implique en termes de management? Bien, donc aujourd'hui, j'accueille Aurélie Giraud. Bonjour Aurélie, Bonjour Thibaut. merci d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode de Scène de Management. Aurélie, tu es la fondatrice et dirigeante de LUM Transition. D'accord. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu ce que fait LUM Transition, ce que vous proposez? Alors, Lune Transition, c'est une entreprise spécialisée dans le management de transition à impact qui a pour particularité d'être une entreprise collaborative de professionnels indépendants. Et D'accord, notre métier, c'est d'intervenir dans les entreprises pour aider les entreprises qui ont des urgences managériales sur des projets souvent stratégiques, de les aider à faire en sorte que ces projets avancent dans des délais raisonnables. d'accord. Alors, est-ce que peut-être tu peux préciser deux choses pour nos auditeurs avant qu'on rentre dans l'histoire que tu vas nous raconter? C'est le management de transition, qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas sûr que tout le monde fasse vraiment bien la différence avec du conseil, du coaching, du machin, etc. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Et quand tu parles de management à impact, tu mets quoi derrière? D'accord. Alors, en fait, le management de transition se distingue du coaching et du conseil par le fait que le ou la manager qui intervient en entreprise est physiquement avec les équipes. Donc, c'est quelqu'un qui est opérationnel et qui occupe une place dans l'entreprise avec des équipes autour d'elle et qui manage des équipes. Ce qu'il y a de commun avec le conseil, c'est que le ou la manager n'est pas là pour durer, mais pour vraiment intervenir sur une problématique particulière, quelques mois, quelques semaines, et a vocation à partir une fois que les objectifs ont été atteints. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'impact, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, dans nos métiers, on est souvent sur des projets de transformation. Et aujourd'hui, l'une des transformations principales, c'est la RSE et l'impact. Et les entreprises, les grandes comme les petites, sont soumises à des obligations de transformation. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'aider ces entreprises à opérer ces adaptations. Alors, je préfère parler même d'adaptation concernant la RSE que de transformation, mais c'est s'adapter à des nouvelles exigences, que ce soit réglementaires, mais aussi du marché, D'accord. et évidemment des contraintes environnementales qui nous poussent à changer. Et donc, c'est d'aider ces entreprises qui ne savent pas toujours comment faire à faire cette adaptation. D'accord. Très bien. Très bien. Donc, bah, c'est un peu de tout ça dont tu vas nous parler aujourd'hui, et notamment de cette notion que tu appelais d'entreprise collaborative, hein, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors, Donc, je rappelle le principe, hein, une histoire vécue, ce qui t'a fait réfléchir, évoluer dans ta manière d'aborder le management, un enseignement que tu souhaites partager, et quand tu m'en avais un petit peu parlé, tu m'avais dit, voilà, je voudrais te parler de ce qui m'a fait évoluer sur l'entreprise collaborative. ouais. Alors en fait, moi je suis entrepreneur depuis la sortie de l'école. Et quand j'ai créé ma première entreprise en 1995, donc au siècle dernier, j'avais des envies d'entreprise plutôt horizontales que pyramidales,
avec une volonté de pouvoir échanger de part et d'autre avec les personnes avec qui je travaillais. Et puis en 95, c'était pas trop la culture de l'entreprise, donc on était plutôt sur l'idée d'une hiérarchie avec la direction en haut de la pyramide qui dirige ses salariés. Oui. Et donc je me suis conformée à cette culture qui ne me plaisait pas particulièrement, mais qui, en fait, qui m'obligeait à entrer dans ce moule. Et donc, ma première entreprise, je l'ai créée malgré moi sous un mode pyramidal. Et évidemment, quand on est tout seul en haut de la pyramide, on s'ennuie beaucoup, mais bon, bah voilà, c'était comme ça. Ensuite, j'ai créé une deuxième entreprise. Et excuse-moi, je t'interromps avec combien de collaborateurs du coup pour Alors, j'avais à cette époque-là 14 collaborateurs, D'accord. collaboratrices d'ailleurs plutôt, puisqu'on était Oui. essentiellement des femmes. Et j'avais vraiment une organisation hiérarchique, même sur 14 Oui, collaborateurs. avec le N-1, le dirigeant, le Voilà, N-1, exactement. voire le N-2. À 14, on peut commencer à avoir des deuxièmes niveaux. Absolument, ouais, ouais. Oui. Donc ça, c'était la première. La deuxième entreprise, c'était une start-up que j'ai créée en 2006, parce que j'ai vendu la première. Et en 2006, on était un peu dans un univers, l'univers de la tech, donc avec un espoir justement d'arriver sur un mode d'organisation un peu différent. Mais même en Oui, 2006, on n'était toujours pas prêt. Et toujours pareil, malgré moi, l'organisation de l'entreprise s'est faite, alors peut-être un peu moins pyramidale que la première, parce que bon, on était dans le domaine de la tech, donc il y avait un petit peu plus d'innovation dans les relations de travail. Mais néanmoins, je restais la bosse en haut d'une pyramide peut-être un peu plus aplatie, mais quand même. d'accord. Parce que la Et, première boîte, tu nous as pas dit ce qu'elle faisait, mais justement, quand tu dis ah que oui, c'était pas la alors, tech, ouais, la première boîte, elle faisait du télémarketing dans les sociétés informatiques. d'accord. Donc j'avais un plateau technique avec une responsable d'équipe et puis des équipes qui faisaient de la détection de projets dans les DSI. D'accord. Et la Très bien. deuxième était une place de marché de projets web. Donc en fait, j'avais digitalisé mon métier avec une application type appel d'offres dans Hmm. lequel les offreurs de solutions pouvaient répondre à des appels d'offres d'entreprises privées et en particulier les DSI qui postaient leurs projets. D'accord. Voilà. Et puis, donc voilà, un type d'organisation finalement assez classique et qui ne me convenait toujours pas, mais qui était quand même là. Et puis, ensuite, je suis devenue manager de transition et j'ai fait des missions dans des entreprises très différentes. Oui. Des entreprises de la tech, des entreprises de la santé, dans la banque, dans le sport, voilà. Et à chaque fois, avec un mode d'organisation. Donc moi, j'étais en mission chez mes clients avec un mode d'organisation qui est toujours un peu le même. Et, et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et puis en 2014, donc il s'est quand même passé du temps. En 2014, j'étais assise dans mon jardin sur mon transat au mois d'août. Et puis, je contemplais un massif de plantes qui était en face de moi avec des plantes de différentes tailles, de différentes espèces, que je trouvais très beau. J'ai toujours beaucoup aimé la nature. Et là, il y a quelque chose qui s'est, comment dire, imposé à moi. J'ai Mhm. regardé ce massif et je me suis dit, mais ce massif de plantes, il n'a pas de chef. Oui. Et pourtant, tout le monde vit très bien. Chacun a fait sa place. Chacun vit, se nourrit, enfin, a son cycle de vie à lui et n'empêche pas le cycle de vie des autres. Et tout ça sans qu'il y ait une domination de qui que ce soit. D'accord. Et je me suis dit, mais C'était la permaculture du management que tu ouais, nous c'est appelles. ça, la permaculture du management.
Et je me suis dit, mais si ça marche dans la nature, pourquoi ça ne marcherait pas dans les entreprises? Alors, certes, nous ne sommes pas des plantes, mais enfin, quand même, il s'agit du vivant et il s'agit de la survie aussi des uns et des autres. Donc, il y a quand même quelque chose à regarder là-dedans. Et ça m'a obsédée. Cette idée m'a obsédée. Et je suis allée chercher sur Internet euh, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir qui s'inspirait justement de la nature. Et là, je suis tombée sur l'entreprise libérée d'Isaac Gates. Donc évidemment, j'ai lu son bouquin. Et puis, comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire que dans le bouquin, il y a des références, donc je tire la ficelle des références, et donc Oui. je vais à lire bouquin sur bouquin sur bouquin. Et là, je me rends compte qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui ont réfléchi à d'autres modes de management, et que ces modes de management sont super vertueux. Moi, je m'y retrouve complètement parce que j'ai, un peu comme les plantes de mon massif, j'ai besoin de me nourrir des autres. Mhm. Enfin, j'ai besoin de cette réciprocité de nourrir les autres, mais aussi de me nourrir des autres. Et finalement, dans ces entreprises libérées, donc beaucoup plus collaboratives, où en définitive, ce qui compte, c'est pas la hiérarchie ou le pouvoir qu'on a les uns sur les autres, mais ce qui compte, c'est comment on fait grandir ensemble le projet. Oui. Et en lisant quand même pas mal, d'abord, je me suis rendu compte qu'il y avait des entreprises qui avaient mis ça en place et qui sont quand même des entreprises industrielles, des entreprises qui sont connues sur le marché, etc., et Mhm. qui fonctionnent très très bien. Que néanmoins, même si beaucoup d'entreprises savent que ce sont des modes d'organisation vertueux, il y a quand même de la résistance à mettre ça en place parce que ben, aujourd'hui, clairement, on n'est pas, enfin, personne n'est formé à ce type de management ou très peu. Et donc, on reste Culturellement, un peu, culturellement, voilà, on n'est pas prêt, quoi, encore. on n'est pas prêt et on reste un peu figé dans nos référentiels Mhm. parce que nos référentiels sont rassurants. Et donc, changer de référentiel, bah, ça représente un risque. Et pour certains, c'est vraiment un saut quantique vers l'inconnu. Donc, je peux comprendre que ça puisse faire peur. Mais moi, je me suis dit, bah, si je monte une entreprise un jour, et j'avais ce projet en tête, notamment de créer Lume, je commencerai à créer un mode d'organisation complètement collaboratif. D'accord. Donc, Ah, l'ADN de l'entreprise serait tout de suite basé sur ce mode de fonctionnement. d'accord. Et donc, tu disais que tu étais en train de commencer à réfléchir à l'une. T'en étais où à ce moment-là? Tu faisais toujours du management de transition pour des boîtes ou tu étais déjà en Ouais. train de te dire, je vais... Alors, j'étais toujours en train de faire du management de Mhm. transition pour des boîtes et j'avais créé une association qui était en fait D'accord. une espèce de laboratoire justement de cette entreprise collaborative, puisque Oui. l'associatif est beaucoup plus collaboratif que les entreprises. Et en fait, avec Chantal, qui faisait partie de l'association des femmes managers de transition qui s'appelait Woo Manager, D'accord. je lui avais fait part de mon souhait de, de quitter le mode associatif pour passer en mode structure d'entreprise, pour pouvoir vraiment développer ce qu'on souhaitait faire dans l'association, mais de le développer aussi sur le marché. Et je lui ai dit, voilà, je veux créer une entreprise collaborative, je veux garder le côté que l'on a dans l'association où finalement on était toutes, je vais dire un mot qui me plaît pas trop, mais du même niveau, je dirais, de compétences et d'expertise. Mhm. Et il n'y avait pas plus de raison, même si j'étais présidente de l'association, qu'il y ait un lien hiérarchique entre nous. Ce qui comptait, c'était qu'on puisse avancer tout ensemble pour travailler en tant que manager de transition sur le marché. Et donc, on mettait vraiment en commun nos expériences, nos expertises, et il n'y avait pas de hiérarchie, si ce n'est une nécessité d'organisation et quelqu'un qui prenne le leadership sur l'organisation pour que les choses se passent bien, mais c'est tout. Et donc, j'ai voulu garder ça sur la structure de l'entreprise. Et Chantal m'a dit, bah, bingo, on y va. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé
l'UM en 2014. D'accord. Pour comprendre, bien comprendre, qu'est-ce qui t'a incité à sortir du mode associatif pour aller vers le mode entreprise? Qu'est-ce que le mode entreprise t'apportait en plus que ne pouvait pas t'apporter le mode associatif, par exemple? En fait, le mode associatif dans le métier du management de transition avait quand même du mal à adresser un marché Hmm. d'entreprise. Donc, quand on est une association, on est toujours un peu perçu comme étant justement pas dans le business, Oui, mais plutôt dans l'apport presque philosophique des choses, et plutôt d'ailleurs plutôt dans l'esprit d'être sur des modèles qui ne sont pas des modèles business du tout. Donc on a senti les limites de notre possibilité de croissance au sein de l'association parce que ça crée une perturbation vis-à-vis des clients, le fait qu'on soit une association et pas une structure, une entreprise normale. d'accord. Donc c'est là où on s'est dit bon bah si on veut grandir, il faut qu'on passe en structure société. Et puis aussi, il y avait quand même quelque chose d'important, c'est que dans Go Manager, donc c'était une association de femmes, et que l'UM était une association, enfin était pardon, pas une association, Justement. était une structure mixte. Oui, Et donc là, on pouvait effectivement faire rentrer nos confrères et travailler ensemble. d'accord. Donc, création de l'entreprise avec Chantal. Et qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement que ce soit collaboratif? Quel a été le principe qui a fait que notamment ça a attiré des gens dans cette collaboration? Alors, avant de mettre des choses en place, le principe de l'entreprise collaborative, ça demande une réflexion sur soi-même. Qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner? Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour, pour accéder à l'entreprise collaborative? Parce que qu'est-ce que ça veut dire collaboratif? Ça veut dire déléguer, Mhm. partager, et ça veut dire ne pas s'accrocher à un pouvoir, en fait. Euh, et ça, quand on est dirigeant d'entreprise, c'est pas facile. Oui, Et c'est pas facile souvent. Alors c'est pas une question, je veux avoir le pouvoir sur tout, mais c'est plutôt par crainte que les choses ne se passent pas comme on imagine qu'elles devraient se passer. Et c'est d'accord. là où il y a un lâcher prise qui est nécessaire, c'est d'accepter que les personnes qui sont autour de soi ont des idées différentes, qui peuvent être meilleures que les siennes, enfin que les miennes, et que finalement, même si on va tous dans la même direction, la manière de le faire peut être complètement différente, ou peut être un peu différente que celle qu'on avait imaginée à la base, et donc que le chemin qu'on a imaginé dans sa tête, bah, c'est pas exactement celui-ci qu'on va prendre, on va peut-être en prendre d'autres. Et ça, c'est le principe du mode collaboratif, et ça demande vraiment un travail sur soi, parce que on est toujours tenté de se dire mais non, ce que je pense c'est bien, je suis sûr de moi, etc. Et donc de ne pas laisser la place aux autres à cette collaboration pleine et entière qui permet à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice en fait. Oui, Et ça au début, ça demande un effort. Donc il faut la volonté de faire cet effort. Et moi, je me souviens au début, j'avais des vieux réflexes débiles, je peux le dire, hein, où bah, moi j'avais mon idée et puis je voulais faire comme ça quand on me donnait des idées un peu différentes, alors il y en a certaines que je trouvais bonnes et puis d'autres moins bonnes, mais j'étais un peu dans le contrôle quand même oui, de tout ça. Et il fallait que je me parle à moi-même en me disant mais lâche l'affaire, arrête de tout vouloir contrôler. Et donc au début bah, j'ai fait des efforts, donc ça m'a demandé de prendre conscience de ne pas vouloir tout contrôler, de ne pas vouloir tout regarder, etc. Et puis, chemin faisant, c'est devenu une habitude et j'ai plus du tout besoin de me le dire dans la tête. Et c'est devenu vraiment un mode de fonctionnement inhérent à la structure. Ce qui fait que, et en plus, on y a pris énormément de plaisir parce que quand on a rassemblé les managers au sein de l'UM et que les managers sont arrivés dans cette structure où on leur a dit
vous êtes dans une entreprise collaborative, donc si vous avez des idées, si vous avez des envies, si vous avez des suggestions, amenez-les et on en tiendra compte. En fait, on a eu des super idées, on a eu des choses qu'on a faites que nous, on n'aurait pas réussi à faire, Chantal et moi, seuls. Enfin, oui, la richesse, en fait, de la collaboration, elle est 100 000 fois plus intéressante que le contrôle. En fait, quand on est dans le contrôle, on croit qu'on sécurise les choses, mais en fait, on s'appauvrit beaucoup. Et quand on est dans le collaboratif, c'est vrai, on peut prendre des risques, les choses ne se passent pas exactement comme on voudrait, mais c'est pas grave. En fait, l'apport et le partage et la richesse des autres est tellement plus énorme que éventuellement les petites erreurs qui peuvent être faites, qu'il n'y a pas photo, que le mode collaboratif est beaucoup plus intéressant, enrichissant, qu'on va beaucoup plus vite, que on fait des choses qu'on n'aurait pas imaginées de cette ampleur. Et c'est vraiment tout bénéfice pour tout le monde. Alors, je connais un petit peu comment fonctionne l'UM pour avoir un petit peu eu des visions internes, hein. Donc, l'UM a quand même la particularité, c'est que la plupart des collaborateurs sont managers. C'est quand même une structure un petit peu spécifique. Ouais. Euh, comment ça se passe par rapport à... tu as aussi des collaborateurs qui sont en support et donc qui ne sont pas en position d'être manager. Comment ça se passe avec eux aussi? Est-ce que la collaboration se passe aussi bien? Parce que ça peut être une question, voire une objection Mm. par rapport à ce mode d'organisation. Alors, déjà, ce qui est important, c'est d'annoncer la couleur dès le début. C'est-à-dire que tous les managers qui rentrent chez l'UM savent que c'est une entreprise collaborative. D'ailleurs, en général, les managers nous rejoignent parce que justement, c'est une D'accord. entreprise collaborative. Donc, c'est vrai que ça attire des gens qui sont un peu dans ce mindset du partage et de la collaboration. Ensuite, c'est sur le volontariat. C'est-à-dire que nous, on a fait ce qu'on appelle des labs avec, en disant aux managers, si vous avez une idée qui vous tient à cœur, que vous avez envie de développer, bah, vous créez un lab. Et dans ce lab, vous proposez aux managers de la communauté de travailler avec vous sur ce lab. Et donc, les managers qui avaient envie de développer des projets se sont emparés des labs et ont fait leur propre projet au sein de la structure. Donc moi, j'ai participé à certains labs qui m'intéressaient, comme celui de la RSE par exemple, mais il y a d'autres labs qui ont eu lieu auxquels moi, je n'ai pas participé parce que ce n'était pas des choses sur lesquelles j'avais envie d'y passer plus de temps, mais il y avait des groupes qui voulaient vraiment y passer du temps. Et donc, l'idée derrière ça, c'était que nous, l'UM, en tant que structure, bah, on accompagnait les managers qui avaient développé des labs et on les aidait à faire en sorte que leur idée sur laquelle ils avaient travaillé et qui était aussi en phase avec les valeurs de l'UM, ben on la rende faisable et D'accord. accessible. Et donc, il y a plein de choses comme ça chez l'UM qui ont été faites à partir des labs que les managers avaient décidé de faire, comme par exemple les offres aux startups, etc. Donc, il y a une partie volontariat. Et ce qui est important dans un mode collaboratif, c'est de donner, c'est pas juste de dire, OK, c'est collaboratif, et puis bah, vous faites ce que vous voulez. Il faut accompagner le collaboratif. Il faut ouvrir des espaces qui rendent les choses possibles, les idées qui peuvent émerger. Donc, il faut donner des espaces et il faut aussi euh, tenir compte de ces idées en disant, OK, ça, c'est super intéressant. Donc, comment on fait pour transformer cette idée, nous, en tant que structure, pour la rendre réelle? Donc, ça demande une organisation, mais ça demande une organisation autour du collectif. Donc, c'est vrai que ça a demandé beaucoup d'animation, etc. Mais néanmoins, on n'est pas du tout dans... Enfin, on a complètement quitté voilà, ça c'est la trajectoire et tout le monde rentre dans le moule. D'accord. Voilà, c'est pas du tout, c'était pas du tout comme ça qu'on a travaillé. La seule chose qu'on exigeait, par contre, parce qu'il faut quand même mettre un cadre, c'est de rester collaboratif. Mhm. D'accord. Et alors, le massif, l'UM, comment il a poussé avec cette approche? Eh ben, il a super bien poussé.
Il a tellement bien poussé qu'il a fait des petits, puisque après avoir été regardé un peu comme des bêtes curieuses, finalement, ça a inspiré pas mal de nos confrères qui se sont mis aussi à développer des communautés Mhm. dans lesquelles les managers avaient la possibilité de travailler en commun. Donc on a été inspirant. Ça, je trouve ça plutôt chouette. Ah, c'est cool, ça, oui. Euh, et ensuite, ce qui a conduit aussi cette collaboration et ce principe collaboratif, ça nous a conduit à vraiment développer un sujet qui nous apportait tous beaucoup, qui est la RSE. Et aujourd'hui, on a ouvert une nouvelle branche, une nouvelle branche, on va rester dans le massif de Fort, qui est vraiment axée sur la RSE, donc qui est 100% RSE. On est devenu Bicorp, on est devenu partenaire de la BPI sur un logiciel qu'on a créé ensemble, qui est un logiciel de diagnostic impact basé sur l'ISO 26000. Donc, on a quand même fait des choses assez Mhm. impactantes pour la structure. Et aujourd'hui, on est vraiment dans les projets de transformation. Donc, cette branche s'appelle MECOA. Et MECOA, ça veut dire mesurer, comprendre, agir. Alors, on a toujours été beaucoup dans la notion d'agir. Et donc, l'idée, c'est d'aider les PME à faire ce diagnostic basé sur l'ISO 26000, de mettre en commun toutes les expériences et les expertises de nos managers qui sont à la fois des experts d'entreprise, mais qui ont aussi cette formation RSE, et de proposer aux entreprises des feuilles de route et de mettre une équipe à leur service pour faire cette adaptation au nouveau paradigme d'aujourd'hui. Et ça, D'accord. si on n'avait pas eu ce mode collaboratif, eh ben, on ne l'aurait pas fait de cette manière-là. Et on ne l'aurait peut-être pas fait du tout d'ailleurs. Bah, d'accord. Donc, c'est très impactant sur le développement même de la stratégie de la structure. Très, ouais. Très bien. Et alors, nos auditeurs, enfin, ceux qui nous écoutent a priori, sont plutôt soit des managers, soit des dirigeants ou ont envie de le devenir, soit dans une structure dans laquelle ils sont déjà collaborateurs, soit de créer leur entreprise. Si, suite à cette expérience-là, tu voulais leur partager quelque chose, un conseil, une réflexion t'anime par rapport à ça, tu leur dirais quoi? Ben, en fait, ce que je leur dirais, c'est il y en a un certain nombre, enfin, il y a un certain nombre d'entre eux qui ont une petite voix au fond d'eux qui leur dit qu'ils ont envie de faire autrement leur management que comme ils le font aujourd'hui. Mais qu'ils ne le font pas parce que ce n'est pas leur référentiel et qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre Mhm. de la crédibilité, de l'autorité ou je ne sais quoi. Et en fait, je dis ça parce que c'était ma situation. Donc j'avais cette C'est pas un flamme qui n'arrivait pas à sortir, quoi. problème d'alignement entre ce que tu Ouais, faisais et ce que tu ressentais, et donc du coup, porter un costume qui exactement, n'était pas celui que tu voulais porter quelque part. exactement. Et en fait, quand j'étais face à mon massif, le truc qui a été le plus important, c'est que je me suis dit, ben, je vais devenir moi-même, vraiment. Ça plaira pas à tout le monde, mais c'est pas grave. En fait, ceux qui vont être dans le même état d'esprit que moi vont comprendre ma démarche et vont vouloir me rejoindre. Et c'est avec ces gens-là que j'ai envie de travailler. Oui. Et ceux qui ne comprendront pas, parce que c'est pas dans leur mindset, parce qu'ils sont plus rigides et sur des modes de fonctionnement qui ne sont pas les miens, ben dans ce cas-là, ben si ça leur plaît pas, en fait, c'est pas grave. Non, Voilà, enfin, ils viendront ils ont pas pas besoin de et moi, j'ai pas besoin d'eux. Et puis, on ne peut pas plaire à tout le monde dans la vie et d'accord. ça n'a aucune importance. Et ça, c'est très libérateur. Parce que c'est vrai qu'on veut absolument plaire à tout le monde, etc. Mais on s'enferme dans ce qu'on espère être apprécié par les autres. Mais ben voilà, ça, c'est un piège dans lequel on se met tous, parce que c'est aussi ce qu'on nous apprend à faire. Hein, et c'est vraiment le lâcher prise en disant, je vais être en phase avec ce que j'ai envie d'être comme dirigeante. Je vais créer l'entreprise qui me ressemble et je vais faire ce que je veux et qui même me suivent.
Et ce que je veux, c'est partager. Et donc, moi, je crois au fait que partager, c'est pas perdre, qu'on ne perd pas en partageant, mais qu'on gagne beaucoup. Et j'ai la preuve aujourd'hui que c'est vrai. Et il y a pas Donc, mal de personnes qui te suivent. ouais, il y a pas mal de personnes qui me suivent, ouais. Et ça, c'est important. Alors, ce qui est important aussi, c'est de décider de faire cette démarche, de laisser tomber ce costume qui finalement ne nous convient pas et d'accepter d'être soi-même. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand même de lire beaucoup et de m'inspirer et de me rassurer aussi. En fait, j'ai trouvé des lectures rassurantes en voyant que bah, d'autres l'avaient fait avant moi. Ils sont pas forcément très connus, hein, maintenant un petit peu plus parce que l'entreprise libérée a fait quelques émules. Et en fait, je me suis aussi, dans ces lectures, je me suis inspirée de ce qu'avaient fait les autres, de comment ils l'avaient vécu. Et ça m'a vraiment confortée dans l'idée que bah, tout est possible, en fait. Et le truc qui j'ai ressenti, c'est en fait, en laissant tomber ce costume et en étant moi-même, c'est une espèce de plénitude et de bien-être. Voilà, je suis en phase avec moi-même, je suis en phase avec mes valeurs, je, je, je m'enrichis des autres énormément. Alors évidemment, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc parfois il y a des difficultés, Oui, mais le bénéfice est tellement beaucoup plus grand que, bon, bah voilà, ça fait partie de la vie, les difficultés. Donc, de toute façon, on en a toujours, quel que soit le modèle sur lequel on est. Donc, autant être sur un modèle dans lequel on se sent pleinement en accord avec soi-même. d'accord. Ben écoute, je pense que des gens qui écouteront ce podcast et qui ont justement cette petite voix au fond d'eux se sentiront inspirés par ce que tu nous as raconté aujourd'hui, se diront, bah oui, c'est possible, il y a un exemple en plus, et que ça va leur permettre de passer à l'action eux aussi pour retrouver cet alignement et manager autrement. Merci, merci beaucoup Aurélie Ben, d'avoir c'est moi qui te partagé remercie, cette Thibaut. expérience. Merci à toi. Et puis à bientôt, très À bientôt bientôt. j'espère. Aurélie a largement développé le sujet du rôle du manager. Celui qu'elle avait endossé était clairement un costume qui ne nous convenait pas, en tout cas dans ses premières entreprises. Il lui a fallu opérer un changement, et pour cela accepter que cela ne plairait pas forcément à tout le monde, pour être enfin aligné dans son rôle de manager avec ses valeurs. Si vous aussi, vous souhaitez quitter un costume qui ne vous convient pas, venez rejoindre la prochaine session de Crée ton manager, le séminaire pour s'approprier son style de management. Et pour maximiser les chances de réussite des projets de votre entreprise, je vous offre également la feuille de route des projets. Les liens, bien sûr, dans la description de l'épisode et sur www.ayotl.fr. Dans le prochain épisode, je vous raconterai ce jour où une de mes collaboratrices était venue dans mon bureau et m'avait dit en pleurs « Thibaut, tu ne m'aimes plus ». À bientôt sur Scène de Management.